Bonjour, je vais vous parler de la manière de signer ou de vous donner quelques conseils pour lorsque vous avez décidé de signer une toile, une œuvre, sur papier ou sur toile, un peu plus sur toile. C'est pas simple, c'est stressant, hyper stressant, encore plus que de vernir. Enfin, déjà de vernir, c'est pas simple quand on a terminé notre travail, mais là signer, c'est encore plus engagé, encore plus perso. La première chose, c'est la signature. Une signature, c'est notre patte à nous, c'est notre truc. Elle peut évoluer dans le temps. Ce que je vous conseille quand même, alors c'est des conseils très perso tout ça, mais à la lumière des années qui passent, on va dire, essayez d'être sobre quand vous signez. Ne trouvez pas de trucs, d'astuces, etc. Ou alors soyez super constant. Si vous avez une signature très très personnelle, il faut qu'elle soit constante. Enfin, ce serait bien que vous soyez constant. Après, l'autre conseil un peu générique, c'est ne signez pas tout en bas à droite, à 1 mm de la bordure de votre tableau. Vous n'arriverez pas, nous n'arriverons pas à l'encadrer si on est amené à le faire derrière. Les bordures, les baguettes d'encadrement, elles viennent manger sur la toile quelques millimètres, dans le pire ou dans le meilleur des cas. Et dans tous les cas, il ne faut pas qu'on vienne mordre sur la signature. Donc gardez une réserve, allez, on va dire d'1 centimètre. 1 centimètre. N'allez pas vous écraser dans un coin du tableau à moins d'1 centimètre de la bordure. Quand est-ce qu'on signe? Ce n'est pas des conseils, là c'est vous qui devez le sentir. D'abord, quand on fait une vraie copie, on fait une copie à l'identique, a priori on ne signe pas. On ne signe pas le tableau, alors on peut le signer et puis on peut mettre derrière, d'après, en citant l'origine, etc. Bon. Ensuite, quand est-ce qu'on signe? Quand on est content de soi? Est-ce qu'on signe tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe que quand on est vraiment satisfait? Ça c'est libre à vous. Moi je trouve qu'une signature sur une toile, c'est un sceau qu'on appose, c'est une authentification d'un travail. Si on en est fier ou si ça fait partie de notre ligne artistique, notre démarche et que même avec des imperfections, ce travail-là fait partie d'un chemin, bah on signe. Si vraiment c'est une croûte, si on considère que vraiment c'est un pas sur le côté, bon bah, c'est pas la peine de signer. Alors après techniquement comment on fait? Avec quels outils on signe, avec quelle peinture, quel média, etc. Ça dépend de plein de choses. On peut académiquement signer quand on est dans le monde de l'acrylique ou de l'huile, signer avec un pinceau. Vous pouvez signer avec les pinceaux avec lesquels vous bossez. C'est pas la peine d'avoir un manche long pour signer. On est plutôt à faire un travail de précision, pardon. Donc le manche court va suffire. Voilà. Et puis préférez, je crois, quand même une sortie longue. La sortie longue, ça va privilégier un petit peu de réserve, c'est-à-dire que ça va attraper un peu d'acrylique ou d'huile. Et puis ça va vous apporter un peu de souplesse dans le travail et quelque chose qui se rapprochera d'un travail, d'une écriture un peu personnelle. Sortie longue, ça veut dire des poils longs, d'accord? Des poils longs, donc qui ne sont pas très raides et très précis. Et alors, donc ça c'est pas mal, à l'huile comme à l'acrylique. Privilégier une extra fine, donc une couleur très concentrée, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être obligé de repasser sur sa signature pour qu'elle soit visible et qu'elle soit opaque, c'est ça, que la couleur soit opaque par rapport à votre travail. Donc dans ce cas-là, pour ça, même en petite quantité, payez-vous un blanc ou un noir en couleur extra fine, ultra concentrée, et puis en un trait, comme ça vous pourrez signer sans avoir à revenir dessus. Un trait ou deux, voilà, sans être obligé de repasser une fois. Sur le blanc, bien sûr, le blanc de titane, n'oubliez pas le blanc de zinc est transparent, prenez le blanc de titane compact, puis noir, ça dépend des tonalités que vous choisissez. Voilà quand vous avez choisi de signer au pinceau. On peut maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça tricher ou pas, on peut signer avec des stylos de peinture. Des stylos de peinture, là j'ai pris des Posca, c'est une marque particulière. C'est de la peinture acrylique, très opaque, très concentrée dans un stylo, avec donc de la peinture liquide à l'intérieur, une pointe de feutre, et là, sans erreur, sans aucun problème, vous allez pouvoir signer. C'est quand même vachement bien, ça marche sur l'acrylique comme sur l'huile. Je sais qu'on n'a pas le droit de poser de la peinture acrylique sur de l'huile, mais sur une signature, il n'y a pas de problème de décollement ou de craquellement, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est super, on va faire une petite démo entre guillemets, vous allez voir, c'est compliqué. Pour signer donc avec des Posca, par exemple, cette marque-là ou d'autres, de la peinture acrylique en feutre, d'accord, en marqueur. Prenez une pointe fine, pas la plus fine de toute la gamme, parce qu'elle va être trop fine par rapport à une toile. On est quand même dans le monde de la peinture, et pas dans le monde du dessin. Donc prenez une pointe intermédiaire. J'ai pris la plus fine sans bague, qui ne soit pas calibrée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et l'autre façon de signer, aussi, ça peut être de signer au cerne-relief. Vous vous rappelez, vous savez, ça c'est la peinture acrylique, d'une manière ou d'une autre, avec une canule qui directement va déverser, entre guillemets, de la peinture.
qui est suffisamment épaisse et qui reste épaisse et qui reste en relief. Alors là, le truc, c'est que avec ces pinceaux-là, ces feutres-là, pardon, vous êtes à plat, et là, vous êtes en épaisseur. Bon, là, on est un peu plus dans le monde déco, loisirs créatifs, techniques mixtes, mix média, enfin tout ce que, voilà, toutes les libertés qu'on peut se donner avec toutes ces techniques-là. Posca, c'est un peu plus classique. Hein, vous avez une peinture, vous apposez une peinture à plat sur une toile. Voilà, il y en a plein d'autres. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à enrichir avec vos commentaires toutes les possibilités de signature. La seule limite, si vous voulez, des feutres acryliques, c'est super pratique. Et puis c'est vraiment, là, on en plein parce que les gens savent très bien, ils se refilent le truc entre eux, dans les clubs, dans les associations, dans les cours. C'est super facile. Parce que signer, c'est pas facile de réussir une signature. Donc quand on connaît ça, waouh, c'est magique. Donc pour la théorie, c'est terminé. On passe à la pratique, mais vous allez voir, enfin, il n'y a rien à dire à la pratique. Je vais juste vous montrer les photos. Si, ça va être intéressant. À tout de suite. Alors voilà, pour signer sur une toile, donc la possibilité, ce serait d'utiliser donc un pinceau, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour aller apposer sa signature. Et là, on retrempe régulièrement parce que le pire, ce serait de faire ce que je vais essayer de faire là, c'est de repasser sur la même lettre. Parce que on peut toujours rattraper, hein, mais voilà. Première façon de signer. L'autre façon de signer, c'est d'utiliser donc le Posca, le feutre. On amorce, vous savez, un feutre amorce, et après d'aller signer. Voilà, donc là, sans faute, on repasse pas, on fait rien, directement la signature. Je vais le faire en blanc aussi, pour montrer que c'est absolument le résultat. Et voilà, c'est nickel. C'est nickel, les signatures sont parfaites. Et j'ai bien respecté d'ailleurs, vous avez vu, les distances. Et donc troisième exercice, on peut aussi signer avec le cerne-relief. Donc avec cette acrylique un peu épaisse, donc qui va permettre de signer en épaisseur. Si je m'applique un peu mieux, un peu plus, je pense que je vais pouvoir. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la signature. C'est pas un exercice simple, c'est pas l'étape la plus facile de la création d'une toile, quelle que soit la technique. Parce que c'est juste avant de vernir, c'est le moment ultime, on a fini et puis on pose un seau, on estampille le truc. Alors rappelez-vous de ces quelques conseils. Alors tout ça c'est très perso, hein. Encore une fois, partagez, n'hésitez pas à me donner votre avis et à partager avec tout le monde là-dessus. Moi je trouve qu'il faut avoir une signature plutôt constante dans le temps, si on peut, voilà. Restez sobre, pas de couleurs, pas de paillettes, pas de tout ça, on reste en noir et dans le blanc. Éloignez-vous de la bordure du quai là, pour que les éventuels encadrements ne viennent pas manger là-dessus. Ne signez pas les copies conformes quand même, signez les trucs qui vous plaisent ou qui font vraiment partie de votre ligne artistique. Les croûtes, vos autocroûtes, là vous les gardez pour vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous ai dit, et donc plusieurs façons de signer, enfin que j'utilise moi. Le pinceau avec une sortie longue, des poils assez longs pour avoir un peu de réserve. De l'extra fine en huile ou en acrylique pour avoir une belle concentration pigmentaire et pas obligé de repasser 10 fois sur une peinture. Utilisez une couleur opaque et pas transparente. Utilisez des feutres acryliques, c'est vraiment le super confort et c'est inratable. Et puis éventuellement le cerne en relief pour faire un peu de relief, mais pas dans toutes les circonstances. Sur papier, vous pouvez travailler avec du calame, de la plume, le feutre fin si vous voulez, oui, c'est possible. Voilà, plein d'autres supports. Merci, encore une fois, stressez pas, j'espère que ça doit vous aider. Rater, c'est comme ça que vous allez avoir une belle signature. Quand on est ado, vous vous rappelez, quand on est jeune, on s'entraîne, on crée sa signature, on s'entraîne, on rate, et puis paf, à un moment, il y a un truc qui sort. Merci beaucoup. Dans tous les cas, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité, merci pour tous ces partages, et puis à très bientôt.